Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Je suis contente, il reste plus qu'une carte et c'est la mienne. Il a fallu que j'attende les 12 signes, enfin les 11, avant de pouvoir savoir enfin si... Bon, je ne vais pas vous le dire quand même, non. Je vais le garder pour moi. Enfin, vous savez très bien. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage sentimental dans la joie, la bonne humeur et surtout de l'humour. Donc, si vous n'en avez pas, n'hésitez absolument pas à me quitter tout de suite. Il n'y a vraiment aucun problème. Ne laissez pas un commentaire négatif non plus, puisque vous êtes avertis. Donc il n'y a pas de raison, et puis de toute façon, voilà, c'est moi, donc je ne vais pas changer. Je ne vais pas exprès rester droite. Non, de toute façon, je me connais, donc à un moment donné, ma langue, elle va fourcher, donc voilà, donc non, bon, voilà. Tirage sentimental, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Je présente tout de suite? Oui, allez, tirage sentimental, on va commencer par faire le tirage du signe. Je vais peut-être faire cette vidéo en deux parties. Donc soit deux parties dans la même vidéo, ou en fonction de la durée, je vais peut-être le faire en deux fois. Donc tirage du signe astrologique, je vais vous présenter un oracle que j'ai déjà présenté une fois. Vous verrez, c'est super sympa, vous êtes débutant, allez-y. Ensuite, le portrait robot de votre autre, qui peut très bien être le vôtre, hein, le portrait robot. Ah oui, vous êtes aussi l'autre de quelqu'un, ou l'ombre de vous-même aussi. Hein. La deuxième partie, le chakra du cœur. 5 messages pour les célibataires. Et ensuite, questions-réponses. 3. Donc, commencez à réfléchir. Allez, c'est parti. Je mets sur stop et on zoome sur les cartes. À tout de suite. Bon, voilà pour la suite. Je disais, il ne reste plus que mon signe astrologique qui est peut-être le vôtre ou qui est peut-être celui de votre autre. Tirage du signe. Ensuite, cet oracle que je vais vous présenter. Souvenez-vous, pour les personnes qui me suivent, super sympa. Vous voyez les illustrations, vous avez juste à regarder l'image, vous avez juste à interpréter en bas. Non, il n'y a pas de petit livret explicatif. Mais bon, si c'est juste pour... faire le tirage de votre vie, je pense que vous êtes au courant de si vous avez une belle vie ou une vie de merde, donc ça sera super facile d'interpréter, hein, nous sommes d'accord. Oui, le tirage du signe astrologique, le tirage pour une copine, eh ben, regardez les cartes. Pour moi, il n'y a rien de compliqué. Regardez les cartes, regardez ce que ça représente et voilà quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Cet oracle, je vous le présente déjà parce qu'il est absolument pas cher. Il est à 35 €, vous rajoutez les frais de port. C'est pas moi qui ai créé ce jeu, malheureusement. Je vais peut-être songer un jour, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Pour 35 €, qu'est-ce que vous avez? Donc, plus les frais de port. Donc, il y a 70 cartes. 70 cartes et il y a le signe astrologique que moi j'enlève parce que c'est pour un tirage général. Bien entendu, vous l'achetez pour vous, vous le laissez dans le jeu. Hein, voilà, ça vous donnera une information en plus. Vous avez le oui et le non. Également et les saisons, donc voilà, il s'appelle Love You, donc c'est un oracle spécial sentimental. Love You, vous avez le oui et le non, les 12, oui ça j'ai déjà dit, les 12 signes astrologiques. Vous avez les 4 saisons également, comme ça vous donne une notion de temps. Et cet oracle, vous le trouvez sur Etsy si vous le souhaitez. Donc c'est Tu Magique, T-U, plus loin Magique avec un C. Donc sur Etsy, c'est toujours d'actualité. Etsy également, portrait robot de votre autre, c'est l'oracle de la personne, de Laura Derain. Elle est formidable. Je dis ça parce que j'ai communiqué avec elle. Voici sa petite carte, n'hésitez pas à mettre sur pause. Elle a plusieurs oracles.
Donc sur Etsy, c'est une vraie créatrice avec beaucoup d'imagination, donc elle a plusieurs oracles. N'hésitez pas, si vous avez des questions également, elle répond. Je vous garantis pas qu'elle répond dans la minute qui suit, même si c'est dans 1 ou 2 jours après, mais elle répond. Je dis ça parce que, oui, moi aussi, hein, je ne fais pas partie des priorités. Elle a aussi une vie privée, donc elle ne me répond pas tout de suite dans la seconde, mais elle vous répond. C'est ça le plus important. Elle a une chaîne YouTube également, allez-y. Elle présente ses oracles. Donc ça peut vous aider aussi sur la compréhension de ces jeux. La deuxième partie, oui, j'ai oublié de le dire, donc c'est sur Etsy et moi j'ai l'oracle plus l'extension. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter que l'oracle en attendant, hein. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est ce que j'ai fait, hein. Les premières vidéos, il n'y avait que l'oracle, donc voilà. Ensuite, chakra du cœur, c'est pareil, j'ai l'oracle et l'extension, donc 5 messages, et à la fin de la vidéo, le livre magique. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu, tout dépend quelle est sa santé. Là, en l'occurrence, on n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements, on ne se suicide pas. Donc ça, c'est le côté obscur. Attends, le côté positif, c'est est-ce que je vais enfin m'envoyer en l'air? Ça, oui, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien au moral. Là, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Pour qui? Pour moi, enfin. Je vais enfin savoir. C'est moi, les lions. Bonjour et bienvenue à vous aussi, les lions. Allez, je vais me faire un petit peu de place. Et c'est parti. Les lions. Ah bon, on aura attendu jusqu'à la fin, hein. Pas vrai ça, t'as fait exprès ou quoi? T'as voulu me laisser la surprise jusqu'au dernier moment, hein? Ouais. Petit filou. Oui, c'est à toi que je parle. Là, je parle entre toi et moi. Ouais, je parle au jeu. Bah oui, il y en a qui parlent aux plantes. Comme moi d'ailleurs, je parle aux plantes. C'est vrai que t'es magnifique toi aujourd'hui, hein? Oh, t'es toute belle. Moi je parle aux oracles aussi. Et à mon lapin. D'ailleurs, si vous voulez des messages de mon lapin, si vous voulez voir à quoi il ressemble maintenant, j'ai mis des photos et des vidéos sur TikTok. Vous regardez les guidances de Sandra. J'ai mis mon lapin. Ouais. Allez les lions. Allez les lions. Lion pour décembre. Ouh, on parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Qui c'est qui me dit, mais j'ai personne? Ah, bah, sois déjà fidèle et loyal à toi-même. Et ouais, c'est déjà ça. Reste toi-même. Allez les lions. Décembre. Désaccord, dispute. Bon, encore une fois, est-ce que c'est avec toi-même ou c'est avec quelqu'un? Est-ce qu'il y aurait des lions qui s'engueuleraient en ce moment parce que vous ne vous respectez pas? Vous êtes pas vous, et est-ce que vous vous disputez vous-même? Oui, c'est possible. Pour retrouver une stabilité. Oui, moi je sais que je me remets beaucoup en question. Et je m'engueule des fois. Ouais, ça c'est possible, hein. Pas forcément en couple. D'ailleurs, il faut se remettre en question, il faut s'engueuler de temps en temps pour pouvoir mieux s'aimer. L'amour véritable.
D'ailleurs, moi je dirais même, avant de plaire aux autres, hein, il faut déjà se trouver une stabilité soi-même. Il faut savoir se remettre en question, être loyal à soi-même. Donc savoir s'engueuler et booster un petit peu son cul, n'est-ce pas? Donc une fois que vous allez enfin vous aimer, logiquement, l'amour devrait venir par après. Et le cul aussi. Ouais. Ouais, ça vous changera de la solitude. Qu'est-ce qui me parle de mon jouet Pas prêt. Ah bah non, vous n'êtes pas prêt pour le cul encore. Oh là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les deux dernières cartes, on parle de famille et on parle de déclic. Bon, alors, ici, ça peut très bien être, comme je l'ai dit, en fait, il peut y avoir deux possibilités. Ici, je peux très bien parler à un célibataire, à un lion célibataire qui a peut-être besoin déjà de se retrouver soi-même, de retrouver une confiance, de retrouver une fidélité à ce qu'elle n'était plus. Être loyal à soi-même. Cette personne a besoin de s'engueuler, de se remettre de nouveau confiance, de se reposer des questions, les bonnes questions, pour pouvoir enfin retrouver un équilibre pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir se retrouver, et pour pouvoir aussi retrouver l'amour. Moi, je dirais, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de plaire aux autres. Bon, par contre, pour le cul, c'est un peu foutu, là. Hein. Gardez vos jouets à la maison, parce que là, relation sexuelle pas prêt. Et puis, nous avons la famille aussi avec le déclic. Bon, le cul, c'est foutu. Donc, il vous reste plus que la famille, les frères et sœurs, les parents, les enfants. Bon, c'est déjà ça. Bon, ouais, ça c'était la première possibilité. L'autre possibilité, c'est vous êtes en couple. Donc ici, effectivement, il y a une loyauté dans le couple, une confiance brisée, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de disputes dans cette relation. Alors, la stabilité, elle est entre les disputes et l'amour. Ça veut dire que vous vous aimez autant que vous vous engueulez. C'est quoi? C'est de l'amour vache, ça? Eh ben, il faut qu'on m'explique. Hein. Peut-être qu'effectivement, dans votre relation, là aussi, il n'y a pas de cul. Hein. Alors, est-ce que il n'y a pas de cul parce qu'il y a plus, ou est-ce que c'est pour des raisons médicales est-ce que c'est des raisons techniques hein, le truc ne gonfle plus, je ne sais pas. Et on parle de famille. Et là, on se dit heureusement que la famille est encore là pour m'aider dans cette relation. Heureusement que j'ai des enfants. Ouais, ça peut... Il peut avoir deux possibilités là. Allez, loyauté, fidélité. Ici, on parle de l'automne. Loyauté. Est-ce que la loyauté, elle est comme cet arbre en automne? L'arbre perd ses feuilles, la loyauté perd son amour. Ou alors la fidélité tombe comme ses feuilles. Qu'est-ce que je fais? Je les garde. Ils sont tombés en même temps. Hein. Et ici, nous avons le printemps et le flirt et séduction. Bon, allez. Vous les avez vus, je les remets dans le jeu. Désaccord, dispute.
Désaccord, dispute, on parle de détachement, lâcher prise. Ça pue ça. Avec désaccord. Alors, désaccord, dispute, lâcher prise. Alors, soit vous en avez plus rien à foutre. Hein, franchement, t'as beau à me dire ce que tu veux, ça ne traverse même pas les oreilles ni le cerveau. Là, je suis dans le détachement total de ce que tu peux raconter comme connerie. Et le lâcher prise, c'est pire, quoi. Ça veut dire que nous sommes même plus au stade d'essayer de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Stabilité. Donc la stabilité, en fait, ça parle surtout de la longévité. La longévité de ce couple. La longévité, peut-être aussi, ça voulait dire que pourtant il y avait de l'amour. Pourtant, vous étiez vraiment fait pour être ensemble. On parle d'amour véritable. L'amour véritable. L'amour véritable, ici, nous avons l'été et nous avons l'impasse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été? Et vous vous êtes retrouvés dans une impasse. Dans une impasse, peut-être pour une histoire de cul ici. Hein. On dit pas prêt. Pas prêt. Ici, on se pose des questions avec une relation ambiguë. Deuxième rangée, ici, on parle de l'automne. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne dans cette relation. L'automne, c'est perdre ses feuilles, c'est perdre l'amour, c'est perdre la loyauté, la confiance peut-être en l'autre. C'est pas bon, hein. Un arbre qui perd ses feuilles dans le sentiment... Bon, c'est récolter aussi le fruit de ce que tu as semé. Hein. Donc, si tu as semé la merde, c'est sûr qu'avec l'engueulade à côté, ça va péter fort. Hein. Et moi, je suis lion. Donc, je sais qu'un lion qui se met en mode attaque, qui se met en position de rugir, je sais ce que c'est. Hein. Une fois que je suis lancé, ça pète fort. Donc je suppose que vous, ça doit être pareil. Ici, effectivement, à côté de l'automne, on parle de lâcher prise. Donc ouais, effectivement, là, on est vraiment au stade de l'arbre en automne. On a vraiment lâché prise dans cette relation. Hein, peut-être pour retrouver une stabilité de soi-même. Pourtant, ici, relation karmique, on dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. Hein, effectivement, on parle d'amour, l'amour véritable. Pourtant, ici, on parle de l'automne. L'automne, on parle de l'été. L'été, ici, c'est passé quelque chose, mais on se retrouve dans une impasse peut-être sexuelle. Pourtant, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le bon timing. On se pose des questions, c'est peut-être trop tôt. Non, il y a peut-être une histoire de tromperie, de quelque chose, mais c'est peut-être trop tôt de l'annoncer. Ici, on parle de famille. Alors, est-ce que c'est trop tôt parce qu'en été, peut-être, il y avait la famille chez vous, c'est possible, hein? La famille, mais voilà, le déclic, on parle quand même d'une relation ambiguë, une relation bizarre, ça peut être une tromperie, enfin, il y a quelque chose. Loyauté en automne. Loyauté en automne. Ah ouais, on parle d'attente, hein. Pas de patience. On parle de désaccord. La patience, on parle de relation à distance, d'éloignement. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, il y a une histoire de tromperie. L'habitude, la routine, la lassitude. Ici, on parle du consultant.
Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. S'il y a deux femmes, démerdez-vous. Hein. Bah, il y a forcément... Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui ressemble à cette carte? Et là, j'entends quelqu'un qui me dit non. Bon, bah... Bon. De toute façon, si c'est pas votre vie, c'est pas votre vie. Hein. Ici, on parle de période de faire son deuil. Ouh là là. Est-ce que le lion a fini par bouffer l'autre? Et là, on parle de séparation. Et la dernière carte. Ah ouais, séparation, voire même divorce. Hein. Bah oui, ici, il y a des écrits, il y a le retour du passé. Après, il faut regarder les cartes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué divorce, il y a juste marqué retour du passé. Mais on voit quand même qu'il y a la signature, il y a de l'écriture. Alors, est-ce que vous l'avez marqué dans votre journal intime? Ça, c'est possible aussi. Hein. Il faut vraiment tout s'imaginer. Après, les écrits, est-ce que c'est un divorce? Est-ce que vous l'avez écrit à quelque part dans une page de votre cerveau? Il y a quelque chose en tout cas. Dernière rangée, on parle d'attente. Quelqu'un qui a été patient dans sa relation à distance. Mais tout en gardant sa routine dans la relation actuelle. Ici, on parle du consultant. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre hein, qui était dans la tromperie. Et qui a fini par faire le deuil le deuil du cul aussi. Ah, tiens, est-ce qu'il y a un problème mécanique? Mais bon, ça, après, je veux dire, ça, on s'en fout, hein, finalement, c'est peut-être bien que cette personne soit partie. Ou est-ce que ça veut tout simplement dire que, de toute façon, il n'y avait plus de relation charnelle dans le couple? Ça, c'est possible. Mais l'autre, on peut envisager aussi, hein, qu'il y a effectivement un réel problème technique, hein. Donc faire le deuil, on finit par se séparer et là ça peut très bien être le retour du passé. Est-ce que c'est le retour de l'ex? Est-ce que c'est le retour d'une situation du passé? Est-ce que vous êtes déjà séparés? Et là, effectivement, avec des écrits, est-ce que voilà, maintenant c'est le divorce, c'est quelque chose qui revient? Il y a une famille ici, donc est-ce que maintenant il faut s'occuper des enfants? C'est possible. Donc ici, à la base, donc maintenant dans le sens vertical, hein, à la base, on parle d'un couple qui est loyal, fidèle, hein, mais avec l'automne, ça pue. Hein. À mon avis, la fidélité, la loyauté, la confiance, c'est comme cet arbre en automne. Hein. Il n'y a plus de feuilles. Enfin, c'est pas qu'il y en a plus, c'est que c'est sur le point de plus en avoir. Pourtant, on reste patient, voilà, on reste patient, on reste momifié, mais à un moment donné, il y a cette dispute, il y a cette engueulade qui nous a fait un bien fou, hein, lâcher prise, qui nous a permis de nous détacher aussi. On a pu dire, vous ou l'autre a pu dire ce que vous aviez au fond de votre cœur. Est-ce que vous avez exprimé votre ressenti? Est-ce que lors de cette séparation, quelqu'un a dit j'ai une relation à distance? Je ne sais pas. En tout cas, cette dispute a permis de mettre les choses à plat avec la stabilité. Ça vous a fait un bien fou. Hein, c'est... Petit con, tu me fais chier, ou connasse, hein, tu me fais chier, maintenant je n'en peux plus, c'est ou ça change, ou tu dégages. Donc oui, il y avait de l'amour, on voit bien que vous avez été faits l'un pour l'autre, mais on est dans une routine et en plus une relation à distance. Donc oui, il y a de l'amour. Là, ici, on voit bien que le consultant ou l'autre a de l'amour à donner. Hein. La personne, elle est rayonnante, a confiance en soi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Ou alors, il y a de l'amour en été. Il y a quelque chose déjà en été. Ici, il y a une histoire de cul, d'impasse et de deuil. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a réellement... Alors, tout simplement, peut-être parce que, voilà, il n'y a plus de cul dans la relation. Donc, finalement, la personne, elle part, c'est très bien. Hein. Il n'y aura de toute façon pas de différence entre avant et après.
Il n'y a pas de cul, puis de toute façon, le tuyau, même le tuyau de l'aspirateur, la personne ne l'utilisait pas, donc voilà, comme ça, c'est pas grave, on n'a rien perdu. Évidemment, mettre ça au féminin aussi, hein, il n'y a pas de souci. Je sais très bien, messieurs, que vous vivez exactement la même chose que nous les femmes. Ou alors, effectivement, il y a une réelle impasse sexuelle ici, hein. Il y a le deuil, l'impasse, et est-ce qu'il y a un problème de tuyauterie qui ne veut plus se mettre en action? Alors là, ça peut être féminin comme masculin, hein, et oui, des femmes avec des problèmes vaginaux, oui, ça existe. Monsieur problème technique, aussi, ça existe. Ou alors, tout simplement, l'autre part est un objet de faire le deuil du cul. Ça, c'est toutes les possibilités. Ici, on dit quand même que l'été, à mon avis, c'était pas vraiment la bonne période pour... Alors, est-ce que c'était plutôt au printemps, avec la dispute? L'été, c'était quand même pas la bonne période. L'été, pourquoi? On se pose des questions, on veut la séparation, mais manque de peau, il y a une histoire de famille. Est-ce qu'il y avait la famille chez vous? Et pourtant, on parle du déclic. Déclic, il y aura quand même une séparation, le retour du passé, la relation ambiguë. Est-ce qu'il y avait quand même la possibilité en été, on y songeait, mais bon, ça a été plutôt l'automne. Ça, c'est possible aussi. Allez, portrait robot de votre autre, les lions. Alors, je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Voilà, comme ça, on est sûr. Pour que ça touche tout le monde, on va mettre entre 18 et plus de 61 ans. La peau. Qui a dit tout le corps? Ouais, c'est mieux, je suis d'accord. Tout le corps, on veut de la peau sur tout le corps. Ah, une personne avec la peau blanche. En tout cas, une personne qui n'est pas très bronzée. Les yeux, ouais, 2, c'est mieux. Je suis d'accord. Mais bon, les lions ont souvent un troisième œil, hein. Un sixième sens. Je ne sais même pas si c'est un sixième, hein, c'est un septième, huitième, dixième sens. T'as même pas fait la connerie? Tu n'y avais même pas songé que le lion savait déjà que t'allais le faire. Eh ouais, ça c'est ce que mes enfants me disent. Mais c'est dingue, maman. J'ai pas eu le temps de faire la bêtise, j'ai pas eu le temps de... Et pourtant tu savais que j'allais... Eh ouais, eh ben, c'est parce qu'ils ont fini par le faire, donc... Eh ouais, marron. Non, en fait, je savais très bien qu'ils allaient faire la bêtise, c'est ça le truc. Et pourquoi? Vous êtes en train de me dire? Parce que je l'ai faite avant, la connerie. Ouais, j'étais jeune avant eux. Hein. Ça aussi. Mais maman, mais comment que tu sais? Eh ben, c'est peut-être parce que j'étais jeune avant toi. Alors, une personne qui est sportif. Une personne sportive. Ou alors une personne qui aime bien tout simplement mettre des tenues de sport, sport sexy. Leggings sans string. Le petit haut sans soutien-gorge. Ouais, ça donne quoi d'ailleurs? Allez, petit jeu. Sexy, sexy sportif. Si on doit mélanger les deux, ça donne quoi? Allez, les cheveux. Donc ça peut être une personne qui fait du sport, hein, et une personne qui sait se mettre en valeur sans de la vulgarité.
On parle de cheveux courts. Cheveux courts, cheveux longs. Ah oui, c'est le couple. Il y en a peut-être un... cheveux courts, c'est peut-être monsieur. Ça peut être madame, hein. Ah ouais, madame les cheveux courts et monsieur avec les cheveux longs. Ouais. On parle de cheveux bruns. Allez, une petite dernière. Et comme ça, on a toutes les longueurs. Et nous avons mi-long. Le caractère. Bon, connaissant les lions, c'est des fonceurs. Ah, peut-être pessimiste aussi. Ouais. Ah, méchant. Oh oui, ça... Ça sait très bien être méchant quand il faut être méchant. Ça... Mais c'est très gentil. Timide. Ouais, timide comme un lion, quoi. Nerveux. Oui, c'est vrai aussi. Antipathique. Oui, on sait être tout ça. On est très gentil. On est adorable. On sait être timide aussi. Mais alors, effectivement, quand on nous a cherché, on nous trouve. C'est comme un vrai lion. On sait être méchant. On peut très bien être nerveux. On peut très bien être antipathique. Aussi, comme un vrai lion. Ça, là-dessus... les goûts. Allez. Les goûts. Aime la lecture. Bon, moi je rajouterais aime s'informer. La lecture ou regarder la télé. Ouais, moi je dirais s'informer. La lecture, la télé, les émissions. Ouais, pourquoi pas. Aime les enfants. Aime la relation. Relation avec les enfants, relation avec les autres, relation sexuelle. C'est toi qui choisis. Non, ça j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque... oh ben, que ça. Ah, j'ai pas fait... Non. J'ai pas fait le signe astrologique de votre autre. Ah ben, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ouais, mais c'est les mêmes que tout à l'heure, alors... Bon, sinon, j'ai Verseau et Gémeaux, hein. Sinon, au cas où. Allez, deux signes. La Vierge. Et on parle du Sagittaire. Alors, deux cartes sont tombées. On parle d'un long nez et d'un piercing. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Allez. Ah, seul ou pas d'enfant? Alors, moi je dirais soit la personne elle est seule, mais... Ou soit la personne n'a réellement pas d'enfant, mais seule, peut-être parce que les enfants ils sont grands et qu'ils sont plus à la maison. On parle d'acné. Ah bah arrête la charcute et le fromage. Et on parle d'une personne qui a des formes. Bon, ça c'est parce que j'ai dit arrête la charcute et le fromage, je suppose.
Ah bah, forme ou surpoids. Bon, récapitulatif. Donc c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec une peau claire et des yeux bruns. Une personne qui est peut-être sportive, elle est peut-être sportive hein, cette personne, ou alors aime bien mettre des tenues de sport et sexy. Et sinon, bah, on va faire un petit jeu. Ça donne quoi le sexy sportif? Ça serait quoi la tenue? Ensuite, cheveux courts, cheveux longs, cheveux bruns, cheveux mi-longs. Ouais, tout dépend si tu as été chez le coiffeur ou pas. Hein. Il y avait cheveux longs, mi-longs. Bon, allez. On parle de méchant, timide, nerveux et antipathique. Ouais, moi je dirais ça ressemble assez au lion. C'est une personne qui est super gentille, super agréable. Mais alors, une fois que tu as trouvé le lion, que tu as cherché le lion, ça passe de l'ange au démon, hein. Méchant, timide, je peux te dire que le lion est très vite plus timide, nerveux, ouais. Et puis antipathique, ah ouais, ouais, ça dit les choses. En tout cas, moi, c'est moi, hein. Ouais, je sais, ça donne pas envie comme ça, hein. C'est pour ça que je suis seule, hein. Je donne plus envie, hein. C'est quoi tes qualités? Ben, méchante, nerveuse, antipathique. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, au revoir, hein, madame, Daria. On parle d'une vierge et on parle de Sagittaire. Ensuite, les goûts, on parle de lecture, de télé, aime les enfants et aime la relation. Bon, toute relation, hein. Ensuite, on parle d'un long nez, on parle de piercing, on parle d'une personne seule. Donc, soit la personne, elle est seule parce que les enfants sont partis, ou alors, effectivement, il n'y a pas d'enfants. On parle de boutons. Bon, d'accord. C'est peut-être une personne qui est célibataire depuis un certain temps aussi, les boutons, hein. Quoi? J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est ma chaîne. Ensuite, on parle d'une personne avec des formes ou alors en surpoids. Combien? Allez, je mets sur pause, je range et à tout à l'heure pour la deuxième partie. Coucou les lions, allez, c'est parti pour la deuxième partie avec le chakra du cœur. 5 messages pour les célibataires. Peut-être que c'est 5 messages aussi pour vous, hein, ça peut vous parler ou pas, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Alors, c'est quoi cette carte? Répétition des schémas. Allez, premier message. Alors, on parle de douleur émotionnelle, blessure d'humiliation avec le déplacement, distance et un cadeau. Oui, ici, on peut très bien lire les cartes comme elles sont. Blessure d'humiliation, finalement, c'est très bien que cette personne soit partie et ça a été peut-être plutôt un véritable cadeau. Blessure d'humiliation, vous avez été humilié. Cette personne vous a peut-être flingué émotionnellement. On peut le parler comme ça, hein. Peut-être une humiliation, une tromperie, si bien que cette personne, elle a fini par partir, c'était très bien, parce que de toute façon, c'était une relation de merde, c'était un cadeau. Eh ouais, le cadeau, on peut le dire comme on veut, hein. Cadeau, surprise, c'est pas forcément quelque chose de positif, hein. Faut toujours voir les cartes à côté. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes dans une douleur émotionnelle. Bon, blessure d'humiliation. Est-ce que vous avez dû partir peut-être? Est-ce que l'autre a dû partir pour une raison professionnelle ou je ne sais quoi, si bien que vous êtes dans une distance? Donc évidemment, vous avez pris ça pour une humiliation, ouais, cette personne ne m'aime pas, a préféré partir, enfin il y a quelque chose de professionnel ou je ne sais pas quoi. Et là, effectivement, on peut parler de cadeau. Est-ce que cadeau, surprise, vous allez finir par rejoindre cette personne ou cette personne va finir par revenir?
Et ouais, on peut le mettre dans les deux sens. Hein. Rencontre lors d'une sortie, pause émotionnelle et relationnelle et prise de conscience de ton âme sœur. Comment on peut dire ça? Ici, vous allez sortir et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez faire une pause émotionnelle et relationnelle. Donc, vous sortez pour vous détendre et vous allez faire une rencontre. Prise de conscience de ton âme sœur, est-ce qu'il va y avoir un coup de foudre, une prise de conscience de quelque chose qui va vous mettre dans une pause émotionnelle vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne va tout de suite vous faire des compliments de je t'aime, vous êtes la femme de ma vie ou l'homme de mes rêves. Oh, on peut dire qu'est-ce que vous diriez vous? Besoin d'une pause pour mettre besoin de sortir pour vous calmer. Ah, besoin de sortir, ouais, il y a un troisième truc, je sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais ça peut être aussi besoin de sortir pour me calmer, parce que mon autre prise de conscience de ton âme sœur, est-ce que c'est une mauvaise prise de conscience? Vous êtes disputé, ça ne va plus. Voilà. Ici, on parle d'un goût d'inachevé, un travail sur le passé avec ton âme sœur spirituelle et maintenant on est dans les peurs. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a un goût d'inachevé? Il y a une amertume sur quelque chose qui s'est passé avec votre autre, si bien que maintenant vous avez peur dans tout ce qui est nouvelle relation, peur que ça se reproduise, peur d'être dans les schémas répétitifs. Peur de tomber sur des mauvaises personnes. Hein. Rencontre par synchronicité. Voilà, décidément, il y a de la rencontre. Mais ce n'est pas ton âme sœur. Adieu la routine. Bon, bah, si c'est que pour du cul, c'est déjà ça. Hein? Une rencontre, ce n'est pas ton âme sœur. Adieu la routine. Bon. Donc ça va être rien de sérieux. Mais ça vous permettra déjà de vous éclater. C'est déjà ça. Ici, on parle d'une personne qui est brune. On te dit casse-toi, éloigne-toi. Et on parle de blessure, de contrôle, de trahison. Une personne brune. Est-ce que à cause d'une personne brune, vous êtes éloigné de votre couple? Et là, vous avez gardé votre contrôle. Vous n'avez pas voulu jouer à Dragon Ball Z. Vous n'avez pas lancé votre Kamehameha, même si vous avez envie. Non, je garde le contrôle. Je te fusille que du regard. Bon, allez, prenez le temps, pas trop, le temps que je range les cartes, réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Allez, c'est parti les lions! Si tu penses encore à lui ou à elle, hein, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, ça c'est logique. J'imagine bien votre ex s'appelle Struckmush. Et manque de peau, tué avec Strackmash. Strackmash. Et au moment de l'acte, au lieu de dire Strackmash, tu fais ah ouais, vas-y, Strackmush, vas-y. Ouais, non, ça le fait pas, hein, nous sommes d'accord. Hein. Alors, ici, aie confiance en toi et tout se passera bien. Bah, un lion, franchement. Et ensuite, encore, si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Encore, allez, pas possible.
Cela m'étonnerait. Bon les lions, allez, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas de passer une très 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 bonne fête, fête de Noël si vous fêtez Noël. En Alsace, je sais qu'il y a la Saint-Nicolas. Eh ouais, je suis une ancienne Alsacienne. Il y a peut-être d'autres fêtes, hein, donc fêtez bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous fêtons tous, sauf les Chinois, hein, qui est plus tard, le Nouvel An. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est passer de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et au revoir.